Passons maintenant aux travaux de l'air, donc qui on doit deux formules, les formules de l'air qui sont celles-là, exponentielle de iθ plus exponentielle de moins iθ sur 2 égale cos θ. Et ici, même chose pour le sinus θ, mais on a exponentielle de iθ moins exponentielle de moins iθ sur 2i. Alors, la démonstration, elle est très simple, c'est juste un simple calcul. Allons-y, exponentielle iθ, on a dit que c'était cosinus θ plus i sinus θ, ici, plus exponentielle moins iθ, c'est le cosinus de moins θ, plus i sinus de moins θ. Le tout sur 2. Ce qui nous fait est égal à quoi? Ça nous fait le cosinus θ plus i sinus θ, ça on garde. Le cosinus de moins θ, ça nous fait est égal au cosinus de θ. Et le sinus de moins θ, c'est moins sinus θ. Donc moins i sinus θ. Ici, je rappelle que ces formules sont dues à la configuration du rectangle dans le cercle trigonométrique. Le sinus de moins θ, c'est moins sinus θ, etc. Et le cosinus de moins θ, c'est cosinus θ sur 2. Ici, on a bien évidemment des simplifications. I sinus θ moins I sinus θ. Et il nous reste donc est égal à 2 cosinus θ sur 2, c'est-à-dire cosinus θ ici. Même chose pour la deuxième formule, ça nous fait donc cosinus θ plus I sinus θ moins, alors on n'oublie pas la parenthèse, cosinus de moins θ plus I sinus de moins θ, encore une parenthèse ici sur 2, sur 2i, pardon, ce qui nous fait donc cosinus θ plus I sinus θ, moins, alors cosinus de moins θ c'est la même chose que cosinus θ, sinus de moins θ c'est moins sinus θ, mais comme on a un moins ça fait donc plus I sinus θ, et le tout sur 2i ici. Bien entendu, maintenant, les simplifications, c'est les cosinus qui vont se simplifier. Ça nous fait est égal à 2i sinus θ sur 2i, c'est-à-dire sinus θ. Voilà, démonstration très simple qui permet de s'habituer à faire des calculs. Ces formules de l'air, on les retrouve peut-être dans certains exercices, c'est plus pratique de les utiliser sous cette écriture-là. Alors, un exemple d'utilisation, on va en voir deux. C'est des fois assez compliqué. Les formules de l'air permettent de faire des choses sympas, mais voilà, pas toujours facile. Donc, on prend K qui est un réel strictement positif, et θ qui est un réel qui est compris entre 0 et 2π, et on veut déterminer la forme exponentielle de ce nombre complexe-là. Alors attention, ici, c'est pas parce qu'on a du exponentiel iθ que c'est une forme exponentielle. Là, c'est rien du tout, ni une forme algébrique, ni exponentielle, ni trigonométrique. Donc, il va falloir arriver à le modifier. Alors là, il y a des astuces et ça va être un petit peu compliqué. Donc, z est égal, on part ici de k exponentielle iθ moins k. Ici, le réflexe, c'est déjà de mettre k en facteur. Ça fait k facteur de exponentielle iθ moins 1. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Ici, l'idée, c'est de dire, on a du exponentiel iθ, donc on va essayer d'utiliser la formule de l'air. Mais j'ai 1 ici, et donc l'idée, c'est de passer à θ sur 2. Donc dire que ici, c'est k facteur de... Au lieu d'écrire exponentielle iθ, je vais dire que c'est exponentielle i θ sur 2 et au carré. Donc après moins ici pour le 1, je vais l'écrire comme ça, exponentielle i θ sur 2 moins i θ sur 2. On est bien d'accord que ici ça nous fait exponentielle de 0. En fait j'écris 1 qui est sous la forme exponentielle de 0 et je fais apparaître le θ sur 2 un petit peu partout. Ça nous fait maintenant k facteur de, alors je vais tout développer, iθ sur 2 fois exponentielle iθ sur 2 moins exponentielle iθ sur 2 fois exponentielle de moins iθ sur 2. Voilà, j'ai fini donc de développer tout ça. Je peux maintenant faire une factorisation. J'ai mon facteur commun qui est ici. Et ça me fait donc est égal ici à k exponentielle de iθ sur 2 fois, ici je me retrouve avec exponentielle iθ sur 2 moins
exponentielle de moins i θ sur 2. Ici, on reconnaît la formule de l'air, exponentielle iθ moins exponentielle de moins iθ, avec θ sur 2 à la place de θ. Ça nous fait donc, ici est égal à k, exponentielle iθ sur 2. Et ici, ça nous fait donc multiplié par 2i, sinus de θ sur 2. Maintenant, je vais regrouper un petit peu tout ça. Ça nous fait donc 2k sinus de θ sur 2. Et je vais avoir ici, multiplié par exponentielle de iθ sur 2, celui-là, je le conserve, et multiplié par le nombre i. Le nombre i, c'est le nombre complexe de module 1 et d'argument pi sur 2. Et donc, ça nous fait multiplié par exponentielle i pi sur 2. À connaître, hein, ça, sur le nombre i. Et ça nous fait est égal donc à 2k sinus de θ sur 2 multiplié par exponentielle de i. Alors ça me fait donc θ sur 2 plus pi sur 2, ça nous fait pi plus θ sur 2. Voilà ici. Alors là, on pourrait se dire, c'est bon, on a fini, on a écrit sous la forme exponentielle, puisque j'ai bien r exponentielle iθ. Pas tout à fait, parce que ici, il faut quand même vérifier qu'on a bien quelque chose de positif. Il faut que le module soit positif. Alors, on n'a pas de problème avec k, puisque k, on l'a choisi dans r plus étoile. Il nous reste à vérifier pour le sinus de θ sur 2. On va dire or θ, on va dire qu'il appartient à l'intervalle 0, 2 pi. Ça c'est équivalent à dire que θ sur 2 appartient à l'intervalle 0, pi. Et ça, c'est équivalent à dire quoi? Et bien tout simplement sur l'intervalle 0 pi, ça veut dire que le sinus, on sait que sur cet intervalle-là, le sinus, ça implique, je n'ai même pas une équivalence parce que après, c'est dans le nombre de tours, donc ici, ça implique que le sinus de θ sur 2 est positif ou nul. Donc, conclusion, ben, c'est bien une forme trigonométrique, donc c'est bien une forme exponentielle, donc on a bien écrit z sous sa forme exponentielle. Je vais donc préciser que le module de z va être égal donc à 2k sinus de θ sur 2 et un argument de z va être égal à pi plus θ sur 2. Voilà, alors c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut avoir l'idée au départ de partir sur θ sur 2. Sur un exercice comme ça, souvent on vous donnera une indication pour que vous sachiez comment partir. Une deuxième application qui est beaucoup plus importante et beaucoup plus souvent utilisée, c'est la linéarisation. Donc ici, on a cosinus carré θ et on veut linéariser cosinus carré θ. Alors, on reprend donc nos formules de l'air. On a donc cosinus θ qui est égal toujours à exponentielle iθ plus exponentielle de moins iθ sur 2. Linéariser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut passer avec des fonctions linéaires ou des fonctions affines, c'est-à-dire qu'on veut être avec du degré 1. Là, on est avec cosinus carré, donc ça ne peut pas marcher. Donc on linéarise. Si on avait un cosinus cube aussi, on veut linéariser, c'est-à-dire qu'on veut trouver des formules où il n'y a plus de carré, où il n'y a plus de puissance. Il y a tout des puissances 1 seulement. Donc ici, je peux dire que cosinus carré θ est égal à quoi? C'est égal à exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ sur 2, le tout au carré. Donc ça va nous faire est égal ici à exponentielle iθ plus exponentielle de moins iθ au carré sur 4. Ce qui nous fait ici, exponentielle iθ, ça nous fait exponentielle de 2iθ, plus, c'est une identité remarquable, 2 exponentielle iθ, exponentielle moins iθ, plus exponentielle de moins 2iθ. Ici, le tout sur 4.
ce qui nous fait est égal, alors, ici, exponentielle de 2iθ, je le garde, plus exponentielle de moins 2iθ, je le garde aussi, le tout sur 4. Et ici, je vais dire plus exponentielle de iθ, exponentielle de moins iθ, ça nous fait 2 exponentielles de 0 sur 4. Et ça va nous faire est égal à quoi? Alors ici, je vais, pour bien arriver à faire les choses, je vais mettre 1 demi en facteur. Ça nous fait donc 1 demi de exponentielle de 2iθ plus exponentielle de moins 2iθ sur 2. Et ici, plus 2 sur 4, c'est-à-dire 1 demi. Et ce qui nous fait ici, 1 demi. Là, on reconnaît notre formule de l'air, donc exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ sur 2, ça nous fait cosinus θ, mais à la place de θ, on a 2θ. Donc ça nous fait ici cosinus de 2θ plus 1 demi. Ce qu'on écrit souvent comme ceci, cosinus de 2θ plus 1 sur 2. Voilà, et ça, je vous rappelle que c'est une formule trigonométrique que vous avez certainement rencontrée dans des exercices. Voilà, c'est les formules de duplication, je crois, de mémoire comme ça. Et donc, voilà une façon pour le retrouver, un petit peu compliqué, c'est très calculatoire, mais ça marche. Et donc, vous voyez qu'on est passé de cosinus carré à quelque chose où il n'y a pas de carré ici, et donc on a linéarisé ce cosinus ici, et c'est ce qui était demandé. Alors ça marche très bien avec le cosinus carré, le sinus carré ça sera exactement pareil, il y aura des i un petit peu partout, et pareil pour le cosinus cube, etc. pour les puissances, c'est pratique. On arrive à la deuxième question que j'ai rajoutée ici parce que on est un petit peu vers la fin de l'année, et donc vous avez peut-être vu un petit peu le calcul intégral. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, attendez de le voir et vous reviendrez sur la vidéo quand vous l'aurez vu. Donc je reviens ici, on nous demande de calculer l'intégrale de 0 à pi de cosinus carré x dx. Donc on sait que i est égal à grand f de pi moins grand f de 0, où grand f est une primitive de f de x qui est égal à cos carré x. Alors, pour la primitive, on n'a pas de formule pour cette primitive-là. Mais ici, on a donc f de x qui est égal à cos carré x, mais on a fait la linéarisation ici. Ça nous fait donc 1 demi de cosinus de 2θ plus 1 demi. Et donc, ici, une primitive... Hop là, excusez-moi. Donc, une primitive de f sur l'intervalle, donc on est sur l'intervalle 0pi, et grand f de x égale, alors la recherche de primitive, ça par contre vous avez dû le voir, alors 1 demi, la primitive de cosinus de x plus b, c'est 1 sur a sinus x plus b, donc multiplié par 1 demi de sinus de 2x, j'ai mis du θ là ici, excusez-moi, je me suis laissé un peu emporter, donc sinus de 2x, plus une primitive de 1 demi, c'est donc 1 demi de x. Ce qui nous fait donc est égal à 1 quart de sinus de 2x plus 1 demi de x. Et vous voyez que ici c'est très facile de trouver une primitive, alors qu'une primitive de cosinus carré x, je n'ai pas de formule de recherche de primitive qui me permette de trouver une primitive de cosinus carré x. Et donc maintenant je peux calculer mon intégrale i. I est donc égal à f de pi moins f de 0. Je reprends mon calcul. Ce qui nous fait donc 1 quart de sinus de 2pi plus 1 demi de pi moins. Alors faites attention quand vous calculez une intégrale, on met toujours entre parenthèses, ça évite bien des erreurs. 1 quart de sinus de 2 fois 0, c'est-à-dire 0, plus 1 demi fois 0. Ici, ce qui nous fait est égal ici. Alors le sinus de 2pi, ça fait 0, on le sait. Donc il nous reste 1 demi de pi.
Et ici, le sinus de 0, ça fait 0 aussi. 1 demi de 0, ça nous fait 1 demi de pi. Et voilà l'intégrale qui est calculée. Ça correspond à l'aire qu'il y a sous la courbe représentative de la fonction f égale cosinus carré, puisque c'est une fonction positive, puisqu'un carré est toujours positif. Et entre les droites d'équation x égale 0 et x égale pi.